Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 21 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des soldes de Thanksgiving, Black Friday, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le marché a laissé son cerveau au vestiaire. Hier soir, Wall Street nous a offert un nouveau feu d'artifice de records absolus, un 29e carton plein, 3 indices sur 3 au plus haut en même temps, plus d'ailleurs le Russell 2000, au-delà des 1500 points, le Nasdaq, plus 1,10 à 6860, désormais multiplié par plus de 4 depuis son plancher de mars 2009, le Dow Jones au-delà des 23 600, qui pourrait bien atteindre les 24 000 avant la fin du mois de novembre. Ce seraient alors les 1000 points gagnés les plus rapidement de l'année 2017, après les 1000 points gagnés post-élection de Donald Trump en novembre 2016. Les opérateurs le disent tous, de toute façon il y a tellement de fric, il y a tellement de pognon que ça ne sert à rien de réfléchir, on laisse son cerveau au vestiaire et on paye et on paye et on paye encore et on va continuer de payer 12 mois de hausse consécutifs. Eh bien, nous avons bien entamé le 13e. Et ce sera probablement par un nouveau florilège de records ce soir aux États-Unis. Ça sera le 30e carton plein, si tout se passe bien, juste avant Thanksgiving. Mais pourquoi est-ce si important de tirer le marché à la veille de l'orgie consumériste de Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday? Tout simplement parce que on nous dit que la croissance américaine repose sur la consommation. Sauf qu'elle repose sur la consommation d'environ 50% des Américains, contre 70 à 80 il y a 10 ans. Car n'oublions pas que le taux de chômage qu'on nous annonce à 4,10, c'est évidemment une pure fiction statistique, qu'il y a aujourd'hui 93 millions d'Américains qui pourraient travailler. Je parle de ceux qui pourraient vraiment, pas des handicapés, pas des retraités. Vous retranchez une vingtaine de millions d'étudiants qui préféraient certainement se concentrer sur leurs études plutôt que de se lever à 5 heures le matin pour servir des petits déjeuners ou travailler jusqu'à 2 heures du matin dans un bar qui sert des cocktails jusqu'à point d'heure. Mais disons qu'il y a au moins un réservoir de 50 millions d'Américains, c'est-à-dire 20% de la population, qui n'a pas de travail. Et on va dire que la moitié de ceux-là en avaient un avant la crise. Quant à ceux qui en ont retrouvé un, et ils seraient 17 millions, combien ont retrouvé un vrai emploi stable, bien rémunéré, pas précaire? Donc 17 millions d'emplois, dont la moitié dans les secteurs du loisir, du tourisme. Ce n'est pas cela qui remplace évidemment des salaires d'ouvriers spécialisés ou de contremaîtres dans des usines. Mais Wall Street se fiche complètement de l'état réel de l'économie américaine puisque les banques centrales ont arrosé à n'en plus pouvoir de liquidités sorties de la planche à billets. Et on va dire que cette année, ce ne sont évidemment pas la Fed ni la Banque d'Angleterre qui sont à blâmer. Ceux-là sont en train de resserrer un peu la politique monétaire. En revanche, côté Japon, côté Chine, alors là, on a été au-delà de tout ce que l'on n'a jamais connu en termes d'injection monétaire. Donc, cette fin d'année littéralement orgiaque sur le plan boursier n'est que le pur reflet de la surabondance d'argent fictif. Alors, pourquoi pas le mettre aussi dans du Bitcoin? C'est ce que font certains sans trop bien comprendre de quoi il s'agit et surtout de nombreux risques qui sont associés à la souscription de Bitcoin et que je détaillerai dans ma lettre confidentielle de décembre. Mais pour en revenir donc à ces marchés qui ont laissé leur cerveau au vestiaire, eh bien aujourd'hui, tout se remet à monter
En même temps, les actions, l'obligataire, les matières premières. Et chaque fois que c'est arrivé dans l'histoire, la montée des matières premières, les envolées de 6 mois de hausse consécutive se sont toujours terminées de la même façon. Mais aujourd'hui, personne ne pense que nous soyons à la veille d'un krach. Tout le monde est à peu près convaincu que ça tiendra jusqu'à la fin de l'année. Alors attention également à ce genre de consensus qui permet effectivement de laisser son cerveau au vestiaire.